Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue sur Aïnot Ciné. Alors aujourd'hui, critique d'un film que je viens de regarder sur Netflix, donc c'est The Rip, avec le duo Ben Affleck-Matt Damon. Bien qu'ils ont déjà fait une douzaine de films ensemble, en tant qu'acteur dans le même film, en tant que scénariste de Will Hunting déjà en 97, ils avaient déjà joué dans La Différence en 92 ensemble. Alors dire c'est vraiment des meilleurs potes dans la vie, et ils se retrouvent donc du coup là en duo dans The Rip, alors qu'il est un film un thriller d'action vraiment bien, vraiment que j'ai bien aimé. Donc c'est sorti le 16 janvier, si je dis pas de bêtises, sorti hier ou avant-hier, le 16 janvier sur Netflix. Donc je l'ai regardé hier, donc franchement, voilà, très bon film. On s'y attendait pas du tout, je pensais pas que ça serait si bien que ça, mais finalement c'est plutôt bien amené. Il y a de la tension, c'est vachement bien rythmé, la tension elle monte crescendo, c'est vachement bien. Alors pour la petite histoire, c'est des flics d'une unité d'intervention anti-stupéfiants qui vont se retrouver, on va dire, piégés dans une maison. Alors au début c'est dans une espèce de huis clos, alors leur capitaine elle se fait tuer. Bien sûr, eux, ils sont un peu suspectés, parce qu'il y avait déjà des rumeurs comme quoi il y aurait des ripoux, enfin, des policiers corrompus dans leur unité qui s'appelle la TNT, donc c'est unité d'intervention anti-stupéfiants. Quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, le personnage de Matt Damon reçoit un appel, un message d'information comme quoi il y aurait dans une maison résidentielle, donc une belle baraque résidentielle en fond de rue, vraiment, de l'argent illégal, évidemment, caché, argent qui vient de la drogue, forcément, qui est caché dans la maison. Il entend parler d'une somme environ de 150 000 $. Et donc il donne l'info à ses autres collègues. Alors, des fois il dit 150 000 $ environ, mais c'est peut-être environ 200 000, enfin bon, pour voir à peu près ce que les autres vont dire. Et bon, au final ils arrivent dans cette maison et ils trouvent, au final, donc ils découvrent la locataire, la seule locataire de cette maison qui s'appelle Daisy, et qui a pas l'air soi-disant au courant de la planque, et puis ils vont aller dans le grenier, ils vont finir par trouver grâce à un chien, parce que les chiens qui reniflent aussi, non pas l'argent, non pas la drogue, mais l'argent, et ils vont trouver dans la cachette, non pas 100 000 ni 200 000, mais 20 millions de $. Et c'est là que, avec autant de pognon, c'est là que les emmerdes vont commencer. Alors je spoil pas trop pour l'instant, ça c'est vraiment le pitch de départ. Alors, il y a qui, bon, à part Ben Affleck et Matt Damon, qui sont déjà deux stars, et en plus qu'on a déjà vu ensemble, mais là je vous garantis que là, eux, ils jouent tout simplement les deux flics qui vont essayer de démêler le vrai du faux de cette histoire. Donc Ben Affleck, donc Matt Damon joue, interprète Dan Dumars, donc un des policiers, donc le chef de groupe, avec son adjoint, donc qui est Ben Affleck, qui joue J.D. Byrne, et donc il y a une autre équipe de flics aussi, ils ont encore d'autres membres dans leur équipe, il y en a un qui s'appelle Mike, qui est joué par Steven Yeun, donc Steven Yeun qui nous revient de The Walking Dead depuis longtemps maintenant. Il a fait quelques films aussi qui sont intéressants, comme Mayhem, que j'avais bien aimé, il a joué dans Okja, et en Minari, récemment dans Mikey 17, et il va rejouer avec Ben Affleck dans le prochain film de Ben Affleck en tant que réal, ça s'appelle Animals, qui sortira également cette année sur Netflix. Teyana Taylor, qui a joué dans Une bataille après l'autre, qui fait partie de l'équipe, qui joue le rôle de Nouma. Sacha Calle, elle, c'est qui jouait Supergirl dans The Flash, qui a pas fait énormément de rôles encore maintenant, mais qui va monter petit à petit, je pense. Sacha Calle, elle faisait Supergirl dans le film The Flash, et elle joue Daisy, donc la fameuse locatrice de la maison. Catalina Sandino Moreno, qui fait également partie de l'équipe de flics, qui joue Lolo. Scott Atkins, qui joue un agent du FBI, frère du personnage de Ben Affleck dans le film. Et il y a aussi Kyle Chandler qui joue un agent de la DEA que l'équipe connaît. Donc voilà, et bien sûr il y a une actrice qui joue la capitaine Jackie Vélez qu'on ne voit pas beaucoup dans le film, mais bon. Voilà, alors donc déjà réalisé par Joe Carnahan qui est quand même un boss pour ce qui est pas forcément de l'action, mais tout ce qui est un peu trailer, un petit peu comme ça. Trailer urbain, on a un trailer un peu polar noir aussi, un peu sombre, on avait eu le cas dans un de ses premiers films en 2002, Narc, que j'ai ici en DVD, avec Jason Patric et Ray Liotta. Narc, c'était un putain de polar,
excellent. En 2007, on a eu Mise à Prix, déjà avec Ben Affleck aussi. En 2010, par contre, il a fait l'agence touriste, alors là, bon, non, non, je suis d'accord que là, c'était voilà, c'était vraiment pas à la hauteur, c'était nul. Mais l'agence touriste qui était pas trop fait pour lui, je pense, Joe Carnahan. Il s'est un peu perdu avec l'agence touriste. Autant regarder la série et puis basta, quoi. 2012, il a fait Le Territoire des loups avec Liam Neeson, qui était plutôt bien. Bon film d'action sans prétention, mais qui était plutôt bien foutu. En 2021, j'avais plutôt apprécié un film de SF d'action, là, Boss Level, avec Frank Grillo, Mel Gibson en méchant. Enfin, c'était un peu fouillis, c'était le but, un peu un espèce de Un jour sans fin, mais côté un peu SF. Alors, il y a un film que j'ai pas vu, enfin deux même, il y en a un que je voudrais pas voir, c'est Cop Shop. Alors lui, j'aimerais bien le voir, je l'ai pas encore vu. C'est avec Gérard Butler et Frank Grillo, je crois, je l'ai pas vu, j'ai pas encore vu Cop Shop. Et Shadow Force avec Omar Sy, mais bon, j'ai pas envie de. Enfin, je regarderai, mais bon, parce qu'il y a Kerry Washington aussi, mais bon, apparemment, bon, j'ai entendu que c'était un peu de la merde, donc je regarde pas. Je sais qu'il a sorti un film aussi cette année que j'ai pas encore vu. Cette année, il y a été avec Shadow Force, un film qui s'appelle Not Without Hope, que j'ai toujours pas vu, un drame qui se passe sur un bateau, et là, The Rip, du coup, 2026. Donc, il revient bien avec The Rip, la Joe Carnahan, il revient bien à son truc habituel, le polar sombre, le polar noir, et franchement, très bon film. Je l'attendais pas plus que ça, il a débarqué comme ça sur Netflix, je savais qu'il allait sortir ce film, si vous voulez, mais là, franchement, très bonne surprise, quoi. Très bonne surprise. Donc, voilà, casting parfait, la tension qui monte crescendo dès qu'ils sont dans la maison pour essayer de compter après l'argent. Là, ça va monter parce que tout le monde va commencer à suspecter d'essayer de voler l'argent. Et effectivement, bah, je ne spoil pas, je vais pas spoiler pour l'instant, pour la simple et bonne raison que le film vient de sortir. Donc je vais pas commencer à tout spoiler parce que. Mais bon, comme je l'ai vu, il y a forcément avoir une partie spoiler, mais que vous dire, il dure à peu près 2 heures le film. 2 heures, 2h10, et 2 heures, c'est pas mal. 2 heures, 2h10, ça fait bien monter la tension au début. Alors, pour ceux, je vais peut-être tout réexpliquer, parce que là, c'est franchement un bon film. Et vous direz, je vais essayer de spoiler un petit peu. Vous allez comprendre après comment ça va se passer, mais je vais essayer de pas tout dire. Pour ceux qui l'ont pas encore vu. Donc là, pour ceux qui l'ont pas encore vu, vous quittez la vidéo et vous revenez revoir mon avis après. C'est parti. Je spoil là à partir de 7 minutes 5. Alors, la capitaine Jackie Velez, comme je vous avais déjà dit au début, le pitch, elle se fait assassiner par 2 hommes cagoulés. Près sur une route, elle est arrêtée avec sa voiture, elle se fait tirer dessus pas loin d'un cours d'eau. Et bon, les soupçons se portent effectivement déjà sur son équipe à elle. C'est une équipe spécialisée sur anti-stupéfiante qui s'appelle la TNT, son équipe, la TNT comme l'explosif. Hein. Sachant qu'il y avait déjà des rumeurs comme quoi il y avait des policiers corrompus apparemment dans son groupe. Donc Dan Dumars, qui était son adjoint et qui était proche d'elle, qui est joué par Matt Damon, donc c'est le chef de son groupe d'unité, lui bon, se fait interroger par la police des polices, par Jacques Guy, Ben Affleck qui joue son pote, son coéquipier on va dire, se fait interroger aussi d'un côté et de l'autre, même par son frère, agent du FBI, qui est joué par Scott Atkins. Et après, bon, ça s'énerve, ça s'échauffe un peu. Bon, ils sont libres, ils vont boire un petit coup, et d'un seul coup, Matt Damon, donc Dan Dumars, donc joué par Matt Damon, reçoit un message, une information de son téléphone, comme quoi il y aurait de l'argent planqué dans une baraque, une grande baraque résidentielle qui est tout au fond d'une rue, une belle baraque dans un quartier résidentiel, et il y aurait 150 000, voire 200 000, voire 300 000 dollars planqués dans cette maison. Il dit à son équipe, ils y vont, et une fois qu'ils sont là-bas, ils tombent sur Daisy, donc qui est une jeune femme qui est d'origine mexicaine qui loge à l'intérieur. Apparemment sa grand-mère serait décédée et elle aurait récupéré les droits de la maison, mais elle a besoin d'argent aussi pour les droits de succession, pour avoir l'héritage, pour avoir toute la maison, qu'elle paye un petit peu, et elle n'est pas au courant apparemment de l'argent, donc ils cherchent, ils ont des chiens renifleurs, mais non pas de drogue, mais d'argent, donc le chien renifle, et apparemment ça serait en haut dans le grenier. Ils vont dans le grenier, ils arrivent à trouver une cachette dans le fond du grenier super propre, et ils se disent, derrière un mur, il y a une espèce de passage qui s'ouvre, et on découvre de l'argent, et le problème c'est qu'il n'y a pas 100 000 ni 200 000, mais 20 millions de dollars dans des seaux orange, rangés par paquet de 200 000 ou de 300 000. Alors là du coup, Matt Damon, d'un seul coup, normalement ils doivent prévenir leur hiérarchie qu'ils ont trouvé ça, il prévient pas leur hiérarchie,
il confisque les téléphones de toute son équipe, sauf de Ben Affleck, de son pote, même celui de Daisy, qui est la locatrice, qui est dans la maison. Alors il commence, après il dit à les deux flics qui sont avec elle, donc joués par Teyana Taylor et Catalina Sandino Moreno, de commencer à compter l'argent à l'intérieur du garage. Et Daisy dit qu'elle était finalement au courant, mais qu'elle devait partager la somme. Donc elle a appris qu'elle devait partager la somme si la cachette était découverte. Mais le personnage de Matt Damon est un peu méfiant envers elle, parce que il l'a reconnue, il sait qu'elle a déjà été informatrice pour la police. Donc la méfiance commence à s'installer dans le groupe, d'autant que il y a des menaces extérieures, des menaces téléphoniques, ça commence à appeler, vous avez une demi-heure pour quitter la maison, sinon on va venir attaquer. Bref, Burn, qui a toujours son téléphone, appelle un de ses potes, un de ses collègues de la DEA, Nix, joué par Kyle Chandler, et il dit que celui-ci commence à se méfier, et puis Nix lui dit, tu sais que Dumars, donc Matt Damon, pourrait être impliqué dans le meurtre de la capitaine Vélez, qui tuait au début. Donc le quartier commence à être sous contrôle, elle est déserte, ils se disent que bon, Burn commence à s'inquiéter un peu, il va enquêter dans plusieurs maisons du voisinage, et du coup, Matt Damon lui commence aussi à se méfier un peu de tout le monde, mais Ro, joué par Steven Yeun, qui fait partie aussi de l'équipe, lui se méfie de Matt Damon. Alors c'est un vrai bordel, tout le monde se méfie de tout le monde, et Daisy dit à Ro qu'elle pense être le seul flic honnête de la bande pour l'instant, que Dumars a finalement rejoint la maison, a parlé aux deux filles Salazar et Baptiste, ses deux collègues, pour essayer de voler le butin. Alors ensuite une attaque extérieure a lieu, les assaillants sont repoussés par Ro, par Burn, et par Dumars, par Matt Damon, et Burn trouve un mec du cartel qui était resté là, et essaie de le mettre en joue, mais après il dit non, c'est pas eux, ils ont rien fait, j'ai la preuve. Donc le chef du cartel, le mec du cartel appelle son chef. Le chef du cartel est en visio devant Matt Damon, devant Ben Affleck et tout ça, il leur dit on n'a jamais commandité d'attaque, de toute façon cet argent on s'en fout, ça serait trop de venir le rechercher, on va se faire tous... le cartel laisse tomber carrément l'argent, par contre il dit qu'il faut que ça disparaisse un maximum le plus vite possible. Alors du coup il leur dit que c'est pas eux, c'est pas le cartel carrément qui les a attaqués, ni appelés pour les menacer d'aller récupérer l'argent. Du coup, et il leur dit en plus que c'est certainement un membre de l'équipe qui a tué la capitaine. Un membre de l'unité qui a tué la capitaine Vélez. Donc là, ça se méfie encore plus. Là, il y a Burn qui commence à se confronter encore une fois à Demers, ce qui lui fait déjà pas confiance, mais là, ça part en cacahuète, ils se battent. Et puis, dans la bagarre, Ro, il se mêle un peu la bagarre. Et après, Ro, qu'est-ce qu'il a? Il avait gardé un téléphone caché dans sa veste pour essayer de prévenir justement quelqu'un au cas où qu'il y a un truc qui se tramait. Il perd son téléphone, tout un bordel, et du coup, Burn, lui, il avait fait venir Nix de la DEA avec son camion, pour dire en renfort, et la camionnette. Alors, et là, la maison commence à prendre feu au moment où Nix arrive. Alors, les femmes qui avaient compté l'argent, finalement, se retrouvent, ils sortent de la maison parce qu'elle commence à prendre feu, donc tout le monde rentre dans le véhicule blindé de Nix et de la DEA, qui est arrivé, il embarque tout, l'argent, Matt Damon, Ben Affleck, il laisse juste les femmes, Salazar qui s'est pris une balle, qui est un peu blessé avec la fusillade, et celle qui joue Teyana Taylor, et Catalina Sandino Moreno et Sacha Cal qui joue Daisy, restent sur le trottoir en attendant les renforts. Le véhicule blindé part avec Nix au volant, deux autres policiers qui étaient en patrouille dans la rue, mais qu'on voit pas encore leur visage, et qui ont suspecté déjà d'être bizarres. Et une fois que le véhicule blindé roule, on commence à se demander c'est quoi ce bordel. Et puis là, c'est là que Dumars, donc Matt Damon, explique le fait que Vélez lui avait déjà transmis toutes les informations avant de mourir, et qu'ils avaient déjà prévu d'utiliser cette maison pour attirer les vrais braqueurs. C'est pour ça que dedans, pour forcer les braqueurs à se montrer, Dumars, donc Matt Damon, a fait croire que lui-même allait voler l'argent. Donc il a menti à tout le monde, à chaque inspecteur, sur la somme de départ, quand il disait 150 000, ou peut-être 200 000, ou peut-être 300 000, le seul qui a retenu vraiment les 150 000, sans vraiment se soucier, se rappeler plus tard que les 150 000, c'est Ro, donc Mike, joué par Steven Yeun, qui savait le seul vrai montant. Et qu'il était le seul à être de mèche avec la bande,
de braqueurs, et la bande de braqueurs, bah, c'est Nix de la DEA, et ces deux hommes, donc les deux flics qui patrouillent au début dans la rue, et qui repartent parce qu'ils peuvent rien faire, et que Ben Affleck avait soi-disant reconnu, mais sans se rappeler que c'était les pilotes du fourgon blindé. Et Nix, bah, c'est leur chef, c'est le boss. Et Hero bah, fait partie de l'unité de Ben Affleck et de Matt Damon, mais lui c'est de la taupe intérieure vraiment, et lui il aurait mis le feu à la maison. C'est Nix et sa bande de la DEA qui ont fait les appels pour les menacer, qui ont tiré sur la maison, Hero qui a mis le feu. Et c'est pour ça que Dumas avait quand même partagé son plan à un moment donné, quand Burn, donc Ben Affleck, va enquêter dans les autres maisons. Matt Damon le rejoint pour savoir ce qu'il fait, et en fait dans la maison à un moment donné on revoit un espèce de flashback où il parle à Ben Affleck de son plan pour essayer de coincer Hero et les autres. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand ils ont fait semblant de se battre, ils faisaient semblant de se battre, et c'est pour ça que Burn a pris le téléphone d'Hero qui était dans son gilet pare-balles, et c'est là qu'il l'a vu, ils ont eu la confirmation que c'était bien un traître. Et qu'il a formé du coup Nix et les autres. Alors Nix et Hero sont bien ceux qui ont également tué Vélez, qui étaient les deux hommes cagoulés au début, qui ont tué la capitaine Vélez, parce que se rapprochaient trop d'eux, par peur qu'ils se fassent découvrir, et du coup il y a une poursuite qui s'enchaîne entre le camion blindé, les bagnoles, au cours de laquelle Hero se bat avec Dumas, avec Matt Damon, Steven Yeun et Matt Damon se battent, Hero est arrêté par Dumas, et Nix là, est tué en état de légitime défense par Burn, donc par Ben Affleck. Après avoir récupéré l'argent, donc tranquillement, ils vont le rendre et compter au centime près. Ils réintègrent l'argent à leur service, et Daisy, comme elle a coopéré bien pour avoir l'argent, elle reçoit 20% sur les 20 millions pour la maison et tout ça, donc elle a assez d'argent pour hériter de la maison de sa grand-mère et tout ça, donc elle garde la maison, l'argent est rendu, réintégré, tout se termine très bien, et à la fin, sur la plage, Dumas et donc Ben Affleck et Matt Damon, Dumas et Burn, boivent une bière assis dans le sable et regardent le lever du soleil. Ils avaient dit qu'ils tiendraient jusqu'au lever du soleil, bah, ils ont réussi. Et lever du soleil, et puis ils repensent un peu à la capitaine Vélez qui était leur capitaine et qu'ils aimaient bien et dont ils étaient très proches. Donc voilà, ça se termine comme ça. Donc des bons films d'action. Alors au début, on peut franchement croire, quand vous le voyez, que c'est Matt Damon qui sait, mais après on se dit c'est trop facile. Mais après on se dit ça peut peut-être être Ben Affleck. Mais après on se dit ça peut peut-être être lui ou ça peut être la fille. C'est Là, franchement, là, le suspense est bien mené, la tension est vraiment bien menée jusqu'à ce qu'on arrive dans le camion à la fin de la DEA et où Matt Damon nous sort tout le plan. Là, franchement, on pouvait rien savoir. Franchement, j'ai bien aimé ce film. Bonne petite surprise de début d'année, c'est sympa. On attend aussi Ben Affleck dans son prochain film en tant que réalisateur. On attend Matt Damon dans The Odyssey cet été de Christopher Nolan en Ulysse. Alors, je pense que ces deux-là, on va les entendre parler beaucoup d'eux cette année. Voilà, donc très bonne critique pour ma part de ce film qui s'appelle The Rip. Alors, foncez le voir, il est sur Netflix depuis le 16 janvier. Allez-y, regardez-le. Je pense pas que si vous aimez les polars sombres, un peu noirs, avec deux bons acteurs, même d'autres, franchement, vous allez passer un bon moment. Même un très bon moment. Voilà, les amis, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, puis on se retrouve demain. Peut-être que je ferai une autre vidéo. Allez, salut!